c'est Marion, j'espère que vous allez bien. On est parti donc pour la météo d'un nouveau signe. Hop là, on est parti pour la météo d'un nouveau signe. On va voir ce qui sort. On va faire la météo des Sagittaires. Alors, amis Sagittaires, qu'est-ce qu'on me dit? Alors, on me dit attention. Attention à l'ennemi pour certains. Attention au surmenage pour d'autres. Attention à bien se recentrer et à pas se laisser emporter par les émotions et à aller partir en cacahuète en gros et partir dans tous les sens. Alors, on dit que on atteint quand même la sagesse du cœur, mais que actuellement pour certains d'entre vous, Sagittaires, notamment chez les féminines, on me dit, mais certains masculins, mais plutôt pour l'énergie féminine, de ne pas se laisser entraîner par un bouillon, un relent d'émotions qui pourrait vous entraîner un petit peu vers le fond et de façon dommageable. On dit que pour certains qui ont des décisions à prendre, on vous dit d'arrêter tout de suite, que ça pourrait vous porter préjudice. Alors pas de danger de mort, hein, c'est pas ça, mais en tout cas, comment ça ? On me dit que dans certaines situations, vous pourriez accepter des propositions, notamment sur le plan financier, dont vous ne pourriez pas vous sortir et qui seraient dommageables en fait pour la suite des événements. Voilà. Donc on vous dit de bien faire attention, de bien prendre tous les dossiers en long, en large et en travers et de faire très attention à ce qu'on vous propose et on vous conseille plutôt soit d'ajourner, soit de tout arrêter carrément et d'y revenir plus tard à l'automne. De meilleures opportunités pourraient se faire. Donc si vous souhaitez acheter un appartement, si vous souhaitez ou si vous avez envie d'acheter un appartement, maison, enfin bref, on vous dit quand même de bien regarder toutes les clauses, que vous pourriez quand même avoir des surprises, des très mauvaises surprises, donc vous ne pourriez pas vous défaire. Voilà, à la suite, c'est ça la carte de l'accident, et créer des inconstances, notamment sur le plan familial, si on devait s'entêter et continuer dans cette direction. Sur le plan professionnel, on dit que des révélations sont à venir. Sur le plan sentimental aussi, beaucoup de révélations à venir sur le plan sentimental qui vous pourraient vous permettre d'y voir plus clair et de prendre une décision, de savoir si oui ou non vous devez accepter les conditions, les modifier ou tout arrêter. Voilà, c'est ce que l'on vous dit. Ouais. Parce que ça pourrait peser lourd dans la balance si vous preniez une décision hâtive, en tout cas ce qui est considéré par le divin comme hâtive maintenant. Voilà. On parle de procès, alors pour certains de divorce en cours, vous pourriez avoir vent aussi de divorce ou de séparation dans votre entourage ou pour une tierce personne la tierce personne à laquelle vous pensez. En tout cas, des nouvelles qui arrivent très rapidement et qui pourraient vous soulager, vous mettre en joie, en tout cas, vous apaiser. Voilà, c'est le mot. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais. Non, pas ça là. On va changer de carte, c'est ça, exact. Ok, alors qu'est-ce qu'on a de plus pour les Sagittaires? On dit que la rentrée quand même devrait être source de joie, d'apaisement, de mise en place de choses. De gros projets à venir sur le plan sentimental. Alors pour certains, ils ont déjà commencé. Pardon, j'ai le ok. Pour d'autres, non. Pour d'autres, on devrait retrouver la santé. En tout cas, mettre bon ordre dans dans sa vie. En tout cas, sur le plan financier aussi. Bon ordre sur le plan financier. La concrétisation de certains projets, certaines ventes de maisons pour d'autres, des nouveaux boulots que l'on va signer qui vont amener une stabilité financière. Et puis une abondance, en tout cas, on va récolter le fruit de son travail. Pour pas mal d'entre vous, amis Sagittaires, vous allez retrouver une santé financière qui va perdurer dans le temps et qui sera durable. On nous parle aussi de correspondance à venir qui pourrait aussi apaiser vos doutes, vos soupçons, vos doutes et votre anxiété sur le plan sentimental notamment. De très très bonnes nouvelles à venir. On me dit courant de l'été.
Ouais. À venir très rapidement. Là. Alors, je vais pas le dater parce que j'ai pas envie de vous dire 15 jours, truc machin. Vous savez que les énergies, ça bouge. En tout cas, on me parle aussi de miroir magnétique. Alors, ami Sagittaire qui est en lien d'âme, ce miroir magnétique s'est actionné et vous allez pouvoir toucher du doigt, en tout cas, voir votre autre peut-être et vous remettre en relation, en communication avec lui. Ça devrait vous apporter beaucoup de joie. Ouais, on me parle de cadeaux hein, quand même par rapport à cette correspondance. Une belle surprise à venir, mais soudaine en fait. Hein, vous n'allez pas vous y attendre et pam, ça va. En gros, vous allez tomber dessus. Alors, c'est une image. Hein, ne m'envoyez pas un mail après en me disant ah, mais j'attends de tomber sur lui au coin de rue. Non, d'accord. C'est une image, s'il vous plaît. Voilà, c'est comme si vous allez vous casser le nez dessus. Hop, quand vous y attendez le moins, à un angle d'une rue, et ça va être. Ça va effacer tout ce qui a été dommageable jusqu'à maintenant. Voilà. On vous dit aussi que vous êtes un carrefour. Hein. Alors, pour ceux qui ont déjà entamé l'action et le pas vers leur destin, on leur dit que là aussi, vous allez récolter le fruit de vos semences avec brio, hein, avec beaucoup plus de légèreté, avec beaucoup plus de confiance, d'amour, de clarté, de clairvoyance, de sagesse. Pour ceux qui sont encore dans l'impasse et dans des prises de décisions douloureuses, on vous dit qu'il vous faut lever les voiles de la culpabilité. Hein. Vous êtes exactement là où vous devez être. La roue de fortune est en route. On me parle d'une femme notamment hein, pour l'énergie féminine. On vous dit que vous êtes à l'aube d'une nouvelle naissance, ami Capricorne, et que vous allez pouvoir réintégrer vos pénates, c'est-à-dire construire et retrouver l'équilibre dans votre maison intérieure. Voilà, dans votre fort intérieur. J'ai la carte de la maison, mais c'est pas la maison en briques, ni en paille, ni en bois, soyons clairs. C'est votre fort intérieur. Votre fort intérieur, de belles nouvelles à venir, mais de choses que vous sentez peut-être déjà arriver. Hein, pour certains Sagittaires, je dis Capricorne parce que j'ai fait la vidéo juste avant. Pardon. Pour certains Sagittaires, en tout cas. Ayez une immense gratitude pour ce qui est à venir, pour ce qui a été et ce qui sera encore. Et accueillez, voilà. Ouvrez les bras. Laissez le passé au passé, il est temps de profiter, c'est-à-dire de récolter, mais de récolter dans la joie. Hein. Laissez les doutes. En tout cas, pour certains d'entre vous, le rêve est à portée de main. Alors, ce dont vous avez toujours rêvé est à portée de main. Et c'est la correspondance, on me dit de remettre la carte à côté de la correspondance. C'est ces correspondances ou cette correspondance à venir qui donnera lieu à d'autres correspondances ça, par la suite. Mais en tout cas, la première, il y a comme de la magie dans l'air, ce que j'entends en gros. Ouais. Alors, il se pourrait bien que ce soit des nouvelles d'un homme. D'un homme ou en tout cas de la polarité masculine que vous attendez depuis un certain moment pour certaines. En tout cas, d'autres Sagittaires, alors pourquoi on me parle d'accusation là? Pour certains d'entre vous Sagittaires, bon au-delà du côté un peu romantique du tirage, vous allez certainement recevoir des accusations hein, de la part d'énergie tierce. Alors ça peut s'agir d'amis que vous avez peut-être en commun avec le masculin, l'énergie masculine à laquelle vous pensez, l'entourage de votre masculin. En tout cas, vous allez recevoir beaucoup d'accusations parce que justement cette correspondance va être salvatrice pour les deux, mais l'énergie tierce ne va pas aimer ce qu'elle va voir. Donc, ces énergies tierces, alors les énergies tierces c'est pas forcément une compagne hein, qui partage la vie de votre autre ou votre vie, mais ça peut être aussi des amis, la famille, etc. Hein. Il y a toute cette énergie, vous le savez. Donc une énergie tierce qui pourrait vous blesser peut-être ou essayer d'entrer, mais on me dit que vous allez savoir la reconnaître et pouvoir la repousser avec brio, me dit-on. Non pas sans mal, mais en tout cas avec brio. Voyez. Et du coup, ce sera un échec. Ces accusations vont être soldées dans un échec dans le sens où vous ne les laisserez pas entrer. D'accord? Ça va rester vraiment sur le pas de la porte.
et vous réussirez l'examen avec brio. Alors pour certains, ce sera un test de l'univers aussi pour savoir si vous êtes capable d'accueillir peut-être ce qui vient à vous, hein, notamment votre autre. On vous dit que féminine peut-être... ouais, c'est ça, ce sera une mise à l'épreuve. Et en fonction de comment vous accueillerez cet autre, vous déterminerez votre avenir. En gros, hein, c'est ça. La suite des événements peut être magnifique si tant est, pardon, je bouge ma chaise, si tant est que vous sachiez faire la part des choses et peut-être vous délester de comportements passés ou de choses voilà, qui jusqu'à maintenant se répétaient un petit peu. Parce qu'on vous dit qu'aujourd'hui, on va vous apporter la clairvoyance sur des situations, une clairvoyance sur des situations, des réponses que vous vous posez depuis un certain temps, voire depuis une éternité pour certains. Voilà. Donc, on va mettre là. De belles choses à venir, en tout cas, ami Sagittaire. Qu'est-ce qu'on a? Non, mais ça, c'est pas bon, c'est moi qui les ai fait sauter. On arrête là pour les miroirs. On va voir sur le cheminement de l'âme, qu'est-ce que votre âme a à vous dire. Alors, une petite carte pour nos amis Sagittaires, s'il vous plaît. Une petite carte. Oh, tout ça, c'est trop. On vous dit qu'il y a du bonheur à venir. Je suis conscient que mon bonheur est le signe que je suis sur le bon chemin. Voilà, on vous dit que vous êtes sur le bon chemin et que les nouvelles que vous allez recevoir et tout ce que vous avez déjà eu, hein, beaucoup de synchronicité pour certains, vous montrent que vous êtes bien relié à votre âme et à votre chemin de vie. Félicitez-vous de là où vous en êtes et que ce n'est que le juste retour des choses. Voilà, sur ce que vous avez semé, sur les sacrifices que vous avez pu faire. Alors sacrifice, pas le sacrifice de soi dans la dépendance affective, mais en tout cas les coupes franches que vous avez faites jusqu'à maintenant dans votre vie vont donner de belles récoltes. On me parle quand même de culpabilité, donc il y a encore des petites résurgences là à ce niveau-là. Culpabilité, je me libère de toute croyance qui n'aide plus mon âme à évoluer. Je me libère de toute croyance qui n'aide plus mon âme à évoluer. Donc peut-être continuer à faire le tri pour plus en profondeur, hein, pour pouvoir accueillir ce qui arrive, mais on vous dit que c'est tout bon, quoi. Eh bien ouais, on vous dit que c'est tout bon, que le changement est à venir, à n'en pas douter. Je comprends que rien ne peut évoluer sans mouvement. Donc continuez à être dans l'action. Hein. Attention aux résurgences pour certains ou certaines de jalousie. Alors ça c'est peut-être aussi avec les accusations que vous allez recevoir dont on parlait. Il y aura peut-être de la jalousie. Méfiez-vous aussi de votre propre jalousie. Je suis pareil à autrui. Seuls les défis que je dois relever sont différents. D'accord ? Voilà, c'est important. C'est important de bien regarder, de bien analyser, d'écouter votre intuition. Vous avez la sagesse, hein, la sagesse du cœur et même de l'esprit, hein, pour réussir cet examen. On vous parle aussi, comme tout à l'heure, la solitude que vous pouvez ressentir par moment. On vous dit que je sais que je ne suis jamais seule. Vous êtes toujours accompagné par le divin, par vos guides pour certains, par vos amis, votre famille, etc. Vous avez su faire le tri. Sachez faire appel à eux si vous en avez besoin, en fait. Sachez vous livrer, sachez être dans le partage et sachez recevoir les mains qui vous sont tendues, hein, ou l'aide qui peut vous être apportée. Et on vous parle d'équilibre. Je crée l'harmonie parfaite dans ma vie et sans jugement. D'accord ? Sans jugement. La culpabilité, ne vous jugez pas si vous vous sentez un peu coupable, un peu seul, un peu dans le jus pour certains d'entre vous. Des belles choses sont à venir, vous allez retrouver la patate d'ici peu. Il y a quand même pas mal d'amis sagittaires qui ressentent une grosse fatigue, là j'ai l'impression, je la sens. Grosse fatigue à venir encore. Bon, les énergies de la lune sont très fortes. Et on vous dit que les sagittaires, vous les ressentez de plein fouet. Mais vous allez sortir de cette torpeur un peu, hein. C'est aussi, ça va aussi avec un éveil. Alors pour ceux qui sont en lien d'âme, il se peut aussi que ça vienne de votre autre, que vous ressentiez beaucoup. Hein. De toute façon, tous les signes sont bousculés. Alors, qu'est-ce qu'on a ? L'indication avec vos blessures. Je ne suis pas mes souffrances. Je suis un être qui aspire et décide de vivre en amour.
libre, joyeux et de déployer mes ailes au grand jour. Ça va avec la culpabilité. D'accord? Vous n'êtes pas vos souffrances. Vous êtes vous. Vous êtes une belle âme, c'est ça qu'on est en train de vous dire. Et aujourd'hui, on vous parle de rigidité. Je suis la meilleure version de moi-même aujourd'hui. Je me laisse guider par mes besoins profonds, par la joie et par ma spontanéité. D'accord? Laissez tomber pour certains cette rigidité, lâchez prise un peu. Lâchez prise sur le contrôle de vos situations, sur ce que vous essayez de contrôler, surtout quand on est un masculin sacré ou une féminine sacrée. Ah, il y a du timing divin dans l'air. Voyez-vous? Et on ne peut pas tout contrôler, mais continuez à aller vers ce lâcher prise. Vous êtes sur la bonne voie. Félicitez-vous d'y être déjà pratiquement parvenu. Votre plus grand défi, je transforme les défis de la vie dans des opportunités d'évoluer et de contribuer. C'est-à-dire dans la créativité, je suis le créateur ou la créatrice de mon propre destin. Et je continue et je me fais confiance. Et on vous dit que la force est avec vous. Lol, c'est un Jedi. La force est avec vous, la force est avec moi. Je suis protégée, guidée, accompagnée pour faire le pas suivant dans mon évolution. Vous avez fait déjà beaucoup de pas. Continuez votre ascension. Voilà ce que l'on vous dit. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, nous avons la traversée. Eh bien oui, je m'autorise, je me donne la permission de traverser mes émotions et de ressentir la vie en moi dès maintenant. Voilà, je m'autorise à traverser mes émotions. Ça, c'est pour les Sagittaires, du coup, qui sont fatigués, mais qui ont émotionnellement été un peu secoués ces derniers jours, ces dernières semaines, avec peut-être des résurgences de blessures auxquelles ces personnes-là ne s'attendaient pas. Mais on vous dit que autorisez-vous aussi de les traverser, de les ressentir et de vous dire que vous êtes peut-être juste humain et pas juste surhumain, d'accord? Donc le déni ne sert à rien, il vaut mieux accueillir. Le déni, j'accueille et je vois avec bienveillance mes parties niées, je leur donne la plus douce des acceptations. C'est ça. C'est accepter de traverser vos émotions. Laissez tomber cette rigidité. Vous avez la force qui est en vous et que votre plus gros défi, en fait, c'est de vous dire que vous n'êtes pas vos souffrances, vous n'êtes pas responsable de cette souffrance, vous êtes juste à votre place et que ces résurgences sont juste le fruit de vos avancées, de vos prises de conscience et de vos sagesses. D'accord? Voilà, de votre sagesse. Et on vous dit gratitude et célébration. Je suis en gratitude pour le chemin parcouru. C'est ce que je suis en train de dire. Je célèbre les beautés de mon âme en train d'émerger en moi. Voilà, amis Sagittaire, ce que l'on vous dit de faire. C'est très bien. Qu'est-ce qu'on a ici? Donc là. En tout cas, on a des belles choses, notamment au niveau des relations sacrées. Là, on a l'amour qui arrive. De belles correspondances. Une sortie du déni, beaucoup de douceur. Du coup, sortez de votre torpeur, là, de vos blessures pour pouvoir accueillir ce qui vient. De là dépend aussi l'accueil de votre autre et de votre transformation. Transformation, la carte était tombée. Je suis en constante évolution, ma priorité est de m'améliorer intérieurement. Je travaille sur mes faiblesses, et je fais grandir mes forces. La vie se charge de faire venir à moi des situations qui me feront grandir. Je suis conscient de mes transformations intérieures et j'ouvre mes ailes à la lumière. Elle est belle cette image. Hop là. Confiance. J'ai confiance en la vie et en mes forces. Je suis guidée vers la lumière et la réussite. Dans la foi, tout se place sur mon chemin pour mon plus grand bien. Et ensuite, nous avons, je m'ouvre à l'univers, je découvre que je suis un être plein de qualité et de bonté. Je prends confiance en moi car je suis important. Je retrouve toute ma puissance. Je m'accepte et m'aime en totalité. Ainsi, je m'ouvre à la lumière divine de l'univers. Reprenez confiance en vous, en vos capacités. Vous êtes des belles âmes. Vous avez bien travaillé. Vous avez bossé pour ça. Voilà. Faites-vous ce cadeau. Et tout ira pour le mieux. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Une petite carte du cœur. Oh, mais j'en ai une qui s'est retournée. Où es-tu, petite? Là. Ah, mais non, ça là, c'est celle que j'avais mise tout à l'heure. Alors, amitié. Nourris les liens d'amitié à l'intérieur de ta relation et ta vie amoureuse va s'améliorer considérablement. Voilà, j'ai le couple sacré. Ok. Ben oui, quand on est en lien d'âme, on est amis, on est tout. On est amis, amants, complémentaires, une seule âme. Enfin bon, c'est tellement beau que je ne saurais vous faire toute la liste.
Passion, tu es doté de magnétisme et de séduction en ce moment, profite-en. Donc pour ceux qui sont peut-être en attente de l'amour, on vous dit que vous avez du magnétisme et de la séduction et d'en profiter, faites venir à vous l'amour, j'ai envie de dire. Voilà, accueillez. Petit biscuit, j'entends, ouais, c'est vrai, j'ai souvent tendance à parler de petits biscuits, mais pas que. Voilà, le bel Hidalgo. Peut-être qu'il est pour vous, ami Sagittaire, ma foi, ma foi. Moi je dis oui, le temps, tu fais trop d'efforts pour arriver à tes fins. Laisse du temps au temps. Ben oui, laissez se dérouler le fil de la vie. Hein. N'essayez pas de forcer les choses ou le passage, ça vient à vous. Voilà. Préoccupez-vous plutôt de cette gratitude, de ce défi et et de vous faire confiance, de vous laisser approcher par cette transformation et puis par ces correspondances qui visiblement vont vous mettre du baume au cœur. Est-ce qu'on a une autre carte? On en a deux. Et on terminera là-dessus. L'acceptation est la clé de la paix intérieure. Parfois, nous devons accepter les choses telles qu'elles sont. Il n'y a aucun intérêt à essayer de changer ce qui est hors de notre contrôle. Hein, je vous la relis. L'acceptation est la clé de la paix intérieure. Parfois, nous devons accepter les choses telles qu'elles sont. Il n'y a aucun intérêt à essayer de changer ce qui est hors de notre contrôle. Donc, ne pas forcer les choses. C'est ce que j'appelle aussi entrer dans l'énergie de pardon, qui est pour moi, alors le pardon est pour moi une énergie, c'est-à-dire l'énergie d'acceptation. C'est pas cautionner, mais c'est accepter ce qui est. Voilà, tout bonnement et tout simplement. Et je ne suis pas en train de vous dire que c'est le plus facile à faire. Hein. Voilà, mais vous avez la sagesse pour le faire, ami Sagittaire. Admirateur secret, une personne ressent des sentiments très profonds pour toi qu'il n'a pas encore ou qu'il n'a jamais avoué. Admirateur secret, une personne ressent des sentiments très profonds pour toi qu'il n'a pas encore ou qu'il n'a jamais avoué. You, you, you. C'est beau, n'est-ce pas? Voilà, les petits Sagittaires, j'espère que cette guidance vous aura aidé. Et puis, dites-moi en commentaire si ce format vous parle, vous plaît. Si vous voulez me contacter par mail, n'hésitez pas. Pour soit une guidance, je suis à votre service. Je vous embrasse très fort. À bientôt. Bye bye.